C'est parti. Bonsoir, bienvenue sur Énergie pour ce grand rendez-vous tant attendu par des millions de personnes dans le monde. Sauf une personne, et c'est Fredo. Oui, il va encore nous appeler à la fin de l'interview pour nous dire qu'on a fait que de la merde. Mais c'est pas grave, l'information avant tout, on est des grands reporters et on n'a pas peur. Ouais. C'est Jean-Pierre Elkabbach qui nous a formés. Pendant 2 ans. Pendant 2 ans. Donc nous, on est au taquet de l'information. Voilà. C'est ça, voilà. Et on la vérifie pas. Tiens d'ailleurs, au fait, il paraît que Francis Lalanne est mort. Ah bon, t'as vérifié l'information? Non, c'est Jean-Pierre Elkabbach qui m'a appelé. Parfait, on va la diffuser. Ok. Donc aujourd'hui, dans le petit débat, notre invité, c'est Annie Cordy. Ah bon? Mais non, je déconne, qui veux-tu que ce soit? C'est Nicolas Sarkozy. Tu veux que ça soit qui? Elkabbach. Donc, Nicolas, bonsoir. Bonsoir. Ça va, vous allez bien, tranquille? La baisse. Bah, on m'avait dit que vous avez changé votre façon de communiquer, mais à ce point-là, je savais pas. Vous parlez de Jones maintenant. Oui, je l'assume. Bon bah écoutez, si vous l'assumez, c'est le principal quoi. C'est clair. Bon, on va commencer l'interview, qu'est-ce que vous en pensez? Ça marche. Ah ouais, putain, décidément, vous avez décidé de parler de Jones. Bon, première question. Un sujet qui nous tient à cœur, Pedro et moi, c'est le cinéma. Dites-nous, quel est votre film préféré, Nico? C'est triple A. Triple A? Non, je pense que vous vous trompez là. Non, ça existe pas ça. Vous avez raison. C'est triple B. Non, c'est pas ça non plus, non, je crois pas. Vous parlez bien du film avec Vin Diesel. Comment ça s'appelle déjà? C'est pas Triple B, C'est vrai. Excusez-moi, c'est triple X. Voilà, c'est ça, triple X. Bien vu, Nico. Bon, avant de rentrer dans le vif du sujet, avant de poser les questions qui fâchent, il paraît que vous connaissez bien l'émission et que vous l'écoutez souvent, c'est vrai? Mais bien sûr, je vois parfois vos émissions et je vous vois souvent péter. Nous on pète, nous. Mais non, c'est pas vrai, vous devez vous tromper de radio, c'est pas nous. C'est pas nous. Non. Je le sais, je l'entends. Bon, d'accord, ok, c'est vrai, mais c'est pas nous, c'est le roi roux. C'est lui qui pète. On ne devient pas roi uniquement parce qu'on a pété. Ah ben ça, pour une fois, on peut dire qu'on est bien d'accord avec vous. En plus, ça pue, ça donne envie de vomir, c'est désagréable. C'est ça, c'est le mot. Décidément, aujourd'hui, vous nous étonnez, Nico. Bon, bah tiens, puisqu'on parle du roux, on va parler du PSG, Ouais, Vous connaissez... bah oui, forcément, Bah ça oui. va ensemble. Vous connaissez les joueurs du PSG, Nico? Bon, bien sûr, ils sont en phase terminale, les malheureux. Ils vont mourir. C'est pas facile. Oui, n'exagérons rien non plus. Mais c'est vrai qu'ils en sont pas loin quand même. Vous pensez qu'ils peuvent rester en Ligue 1 la saison prochaine? La place n'est garantie pour personne. S'ils travaillent, s'ils sont intelligents, s'ils sont volontaires, ils peuvent accéder à la première division. Oui, enfin, ils sont quand même assez mal partis, là. Vous pensez pas qu'au point où on en est, il vaut mieux lâcher l'affaire? Est-ce qu'on se couche? Ou est-ce qu'on considère qu'il faut aider le roi roux et son équipe? Bah, je sais pas, C'est énorme. c'est vous qui voyez, Mais vous êtes pas inquiet, vous? Enfin, je veux dire, vous qui êtes tout le temps là, en train de faire votre Zorro, le grand sauveur des causes perdues. D'ailleurs, ça marche jamais, Jamais. Ça marche jamais. Jamais. Mais vous avez pas envie d'aller Jamais. dire 2 mots aux joueurs, vous? Forcément, on est inquiet. Si c'est pour discuter avec cette équipe-là, je pense qu'on n'aurait pas grand-chose à se dire. Il se trouve que Paris est nul. Oui, ça, on sait, c'est pas nouveau, mais qu'est-ce que vous pouvez faire pour les aider? Il faut que j'arbitre. Oui, mais bon, c'est pas la solution non plus. C'est pas en les favorisant à l'arbitrage qu'on va les aider. Surtout qu'ils continuent à faire n'importe quoi. T'as l'autre, la Roten, il s'est fait arrêter à 245 km/h. T'as l'autre, il conduit sans permis. Écoutez, à partir du moment où ils sont cons, qu'est-ce qu'on attend de moi? Bah rien du tout, rien. En tout cas, pas en football, Mais en politique, par contre, je crois que les Français attendent toujours que vous fassiez quelque chose pour leur pouvoir d'achat, Qu'est-ce qu'on a fait alors pour cette fameuse question du pouvoir d'achat? On me dit, mais vous faites rien pour le pouvoir d'achat. Qu'est-ce qu'on a fait? Rien. Oui, bah justement, c'est bien ça qu'on vous reproche. Pourtant, vous aviez bien dit aux Français qu'ils pourraient gagner plus en travaillant plus. Même moi, j'ai essayé de travailler plus et... On leur a fait croire qu'on pouvait les payer plus et ils sont travaillés plus. Et à l'arrivée, comme c'était pas possible, on les a baisés. Oh, s'il vous plaît, là, un petit peu de retenue quand même. On est sur une radio nationale, monsieur. Pardon. Oui, bah faites attention à ce que vous dites. Après, on va encore se faire engueuler par Fredo. Ah, c'est trop vulgaire. Au prix où vous êtes payé, vous pourriez être un peu plus humble vis-à-vis des Français. C'est Je veux vrai. dire aux Français la chose suivante. C'est vous qui payez mon gros salaire et c'est tant mieux. On me doit 20 000 euros. Chaque Français me doit 20 000 euros. Pourquoi faire 20 000 euros? Ça va pas la tête? Vous voulez qu'on les trouve? En plus, pour en faire quoi? Si au moins ça servait à faire bouger le pays, si au moins vous bougiez le cul un peu, Mais même pas. Est-ce que vous imaginez que je pensais, avec l'expérience qu'est la mienne, qu'on peut bouger un pays de 64 millions d'habitants, la 5e puissance du monde, avec son cul? Non, c'est pas ça que j'ai voulu dire. Bon, laissez tomber. Et sinon, toutes les réformes que vous aviez promis, elles en sont où? Parce qu'on l'attend, nous. On me dit, mais il faut chier les réformes. Ah, le problème, non, vous faites des bonnes réformes, mais il faut les chier. Ça fait des années que les gouvernements chient. Brice Hortefeux l'a dit, il a eu raison de le dire. Il va examiner ces cas pour voir ceux qui méritent régularisation. Attendez, je comprends pas là. Déjà, vous avez rajeuni votre discours, mais à ce point, vous êtes carrément retombé en enfance là. Ça veut dire quoi? Bon, pour les réformes, c'est quoi votre premier objectif là pour les Français concrètement? Le cap, il est assez simple pour moi. Engager les changements nécessaires pour qu'il y ait davantage de croissance
et pour que les Français soient de nouveau fiers de leur pays. C'est ça que j'essaye de faire. Parce que le problème de la France, je me battrai sur cette idée, le problème de la France, c'est qu'on n'a pas assez de croissance. Ouais, mais je suis pas sûr que c'est ce qu'attendent les Français. En même temps, pourquoi vous voulez qu'ils aient plus de croissants? Parce que je voudrais quand même rappeler un chiffre. 0. Là, Non, mais juste un mot là-dessus. Cuisine. J'ajoute un dernier point. Point. J'ai rien compris là. Rien compris du tout. Rien. Bon, c'est pas grave, passons à la suite. Bon, avec toutes vos histoires en ce moment, avec la Chine, le Tibet, la Tunisie, les droits de l'homme, là, tout ça, quelle est la politique du gouvernement en ce qui concerne les affaires étrangères? J'ai demandé que les Chinois soient explosés, que les Américains soient démontés, et que l'immense majorité des Afghans soient amputés d'une main. Je suis pas sûr que ce soit le bon exemple en matière de droits de l'homme, là. Si on ne peut pas baisser tous les pays du monde, quelle que soit leur taille, attacher les chômeurs avec une chaîne à un arbre, malmener la petite handicapée. Mais j'ai été élu pour quoi? Ah bah justement, ça fait un an qu'on se pose la question de nous. Mais en tout cas, vous n'avez pas été élu pour ça, non, c'est clair. Et puis je vous rappelle de surveiller votre langage, hein, sinon on arrête l'interview, non. J'ai pas envie de me retrouver à LNPE. Non mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Parler comme ça à des handicapés, ça va pas ou quoi? Pardon de le dire, il y a des petits handicapés à prendre, eh bien je les prendrai. Mais vous êtes complètement fou, quoi. Et vous croyez que c'est comme ça que vous allez remonter dans les sondages? Et en plus, avec la femme que vous avez, pourquoi vous allez vous embêter avec des handicapés? Vous voulez encore changer de femme? S'il y a bien une chose que je ne veux pas changer, c'est ma femme, parce qu'elle suce. Oui, enfin, c'est bon, vous n'êtes pas obligé d'étaler votre vie privée non plus. En plus, vous avez une belle femme, vous pourriez la respecter un peu quand même. C'est pas n'importe qui. Vous la trouvez belle au moins, votre femme, rassurez-moi. C'est une bombe atomique. Une bombe atomique. En revanche, et je vous demande de me croire, j'ajoute que c'est une pute. Bon, allez, ça suffit maintenant. On vous avait prévenu, vous continuez à être grossier, on arrête l'interview. Allez, stop. Imaginez cette émission, maintenant, à la même minute, vous-même, s'il y avait eu 200 000 Français de plus pour réécouter. Vous m'auriez dit, mais monsieur Sarkozy, votre politique, elle est chou. C'est chou. En plus de parler de jeunes, vous parlez comme Sandy et Sandro maintenant. C'est chou. Et puis de toute façon, vous nous aurez pas avec vos 200 000 auditeurs de plus. On n'est pas à vendre, nous. Attention, on nous achète pas. Donc bah voilà, hein, c'est ainsi que se termine cette grande interview. Merci à tous. Ouais, bonsoir. Bonsoir, merci à tous. Ouais, c'est ça. Bonsoir, Nico. Voilà, donc bah merci à tous et puis à bientôt pour un nouveau petit débat. Au revoir. Au revoir. Et donc, Vulgaire, hein, putain. la suce alors? Bah, c'est il ce qu'il a dit. semblerait. Hein. Ah ouais. Je sais pas, moi. Non, mais. Mais je cautionne pas tout ce qu'il a dit. Hein. Moi, j'ai fait que poser.